Yoast 2020, les réglages, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle et je vais t'expliquer comment régler correctement en 2020 ce plugin WordPress, le plugin de référence pour être sur Google. C'est parti! Si tu ne connais pas Yoast et que tu as un site WordPress, c'est que tu n'as rien compris. Yoast, c'est juste le plugin de référence par excellence pour pouvoir faire en sorte que ton site paraisse dans les premiers résultats de Google. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un hack totalement inconnu à te révéler qui va se combiner parfaitement avec Yoast et qui va permettre de booster à mort le trafic de ton site. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc on va aller sur mon petit site de démo et puis je vais te montrer comment faire. Alors me voici sur mon site. Je vais activer mon plugin que j'ai téléchargé au préalable. Alors ensuite j'ai un menu qui apparaît ici. Donc je vais cliquer dessus et on va aller dans Réglages généraux. L'onglet tableau de bord ici indique les éventuels problèmes que tu pourrais avoir. Voilà, on va cliquer directement dans l'onglet fonctionnalités. Ici, tu as toutes les options offertes par le plugin. Sauf si tu as des exigences particulières, tu ne toucheras pas à ces options. On clique maintenant sur l'onglet outils pour les webmasters. Ici, principalement, on va renseigner le code de vérification Google. Si tu n'as pas encore créé de compte relié à ton site sur la Google Search Console, il faut absolument le faire. Si tu ne sais pas comment on fait, eh bien, actuellement, dans le i pour info qui apparaît en haut à droite de ton écran, je t'ai mis le lien d'un tuto qui va te permettre justement de le faire, de t'expliquer comment faire. Donc, tu arrêtes cette vidéo actuelle, tu vas sur l'autre et puis après, tu reviens ici donc pour continuer tes réglages sur Yoast. Alors ensuite, je vais récupérer le code de la Search Console, voilà, qui se trouve ici, et je vais faire un copier et je vais le coller ici. Ensuite, j'ai plus qu'à enregistrer les modifications en cliquant donc sur ce bouton. Maintenant, je vais lancer l'assistant de configuration de mon site. Yoast va effectuer pour toi, en fonction des informations que tu vas lui donner, les réglages essentiels pour que les robots de Google passent au mieux sur ton site. On va voir tout de suite, donc encore une fois face à mon écran, ce que ça donne. Alors, je clique sur le lien ici pour lancer l'assistant. Alors, premier tableau ici, est-ce que mon site est en ligne ou en construction? Alors, tu coches sur l'option que tu veux et puis tu cliques sur suivant. Ensuite, tu as quel est ton type de site. Pour moi, c'est un blog, mais toi, tu vas cocher l'option qui te convient le mieux. Tu cliques sur suivant. Est-ce que ton site représente une organisation ou une personne? Alors moi, je vais mettre une personne et je spécifie le nom qui correspond aux utilisateurs enregistrés sur le site. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Nous voici dans la visibilité dans les moteurs de recherche. Alors là, tu coches encore une fois les options que tu souhaites. Voilà, et on passe au tableau suivant. Est-ce que tu as plusieurs auteurs? Alors pour moi, c'est non. Je clique sur suivant. Là, tu as les réglages des titres. Alors, ils se verront dans l'onglet de ton navigateur. Je vais donc aller sur un article pour te montrer. Alors, on a le nom du site, on est bon, et le séparateur titre que tu choisis ici. Alors, je clique sur suivant. Veux-tu que Yoast récupère tes données? Moi, j'ai mis non. Je clique sur suivant et encore suivant parce que là, ces tableaux-là, on s'en fout. Et on a fini. Je ferme l'assistant. Alors, pour les réglages SEO, dans le sous-menu suivant, on va zapper parce que Yoast de lui-même fait des réglages par défaut qui sont suffisants. Donc, on ne va rien y toucher, sauf si quand tu seras expérimenté en référencement, tu as un truc à bidouiller là-dessus. Mais pour l'instant, on va zapper cette partie. On va passer à la partie
suivantes par rapport au réglage des réseaux sociaux. Ici, je rentre les comptes des réseaux sociaux en association avec mon site. Je clique sur Facebook. Ici, je renseigne la Facebook API. Alors, si tu ne sais pas comment faire, tu peux me contacter via le formulaire dont tu trouveras le lien tout en bas de la description sous la vidéo. Ensuite, je peux mettre ici une image par défaut lorsqu'on partage un de mes articles. Ici, le titre de ma page, donc c'est j'optimise mon site internet pour moi. Je vais donc cliquer sur Twitter. Ici, c'est simple. Est-ce que tu veux un résumé avec une grande image ou juste le résumé tout seul? Donc, tu cliques sur enregistrer les modifications une fois que tu as choisi la bonne option. Après, il y a un onglet Pinterest. Moi, je n'ai rien, mais tu peux compléter si tu veux ici, si tu as un compte Pinterest en rapport avec ce blog. Et puis voilà, donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications qui paraissent donc sur ta chaîne préférée. Alors maintenant, on parlait de Yoast SEO. Eh bien, si tu t'intéresses au référencement, ou du moins si tu veux faire monter le positionnement de ton site sur Google, eh bien, j'ai un autre plugin qui va pouvoir compléter ce premier. Donc, si ça fonctionne avec WordPress, c'est un plugin totalement inconnu, mais qui va te permettre en un seul clic de tripler le trafic de ton site. Alors, tu vas me dire, c'est quoi cette arnaque? En fait, il n'y a pas d'arnaque du tout en un seul clic parce que par rapport au sujet que tu vas rentrer, aux critères de recherche, en fait, un petit champ de recherche, tu cliques dessus dans la section de ce plugin et puis il va te générer des mots-clés à fort ranking par rapport à Google. En fait, des mots-clés que Google adore. Ensuite, il te suffit tout simplement de les insérer donc dans ta page, dans ton article que tu voulais écrire, tout simplement. Alors, si tu veux une démo de tout ça, que je te montre tout ça et puis télécharger ce plugin, bah, tout simplement, je ne veux pas te faire des grands discours. Tu connais la maison, juste en dessous là, de cette vidéo, dans la description, le premier lien que tu vas trouver, tu cliques dessus et tu vas avoir tout le détail, tous les détails, je veux dire, sur ce plugin qui est totalement inconnu et qui, moi, m'a permis de faire monter mon trafic depuis que je l'utilise. Voilà. En attendant de se revoir, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo. Ciao.